ces circonstances défavorables qui arrivent dans la vie d'un individu et que nous ne savons pas ses origines, c'est ça que nous appelons la malchance. Ces circonstances défavorables produisent des effets négatifs sur la vie ou dans la vie d'un individu. Et tout ce qu'il entreprend, il échoue dans son entreprise. Tout ce que les autres ont fait et qu'ils ont réussi, lui, il fait et il a échoué. Il a tout fait et il a échoué. Et ces circonstances, nous les constatons très souvent au niveau des élèves. Par exemple, un élève dans la classe qui a bien étudié, il a appris ses leçons. De façon normale, il a appris ses leçons. Mais arrivé à l'examen, il a échoué. Et nous ne savons pas la cause principale de son échec. Ces circonstances défavorables qui lui arrivent, on ne sait pas l'identifier, on ne sait pas qu'est-ce qui a causé cela. Et nous attribuons très souvent ces circonstances, nous attribuons à ces circonstances défavorables que nous ne connaissons pas ou nous ne maîtrisons pas ses origines à la malchance. C'est en ce moment que nous parlons de la malchance. La malchance peut produire des accidents dans la vie d'un individu. La malchance peut faire que cet individu ou cette personne attrape des maladies graves. La malchance peut provoquer les circonstances inattendues dans la vie d'un individu. Alors là, est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir sortir dans la... Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a certaines méthodologies à utiliser pour pouvoir sortir dans la malchance? Je vais partager avec vous les points nécessaires, les causes principaux qui causent la malchance dans ta vie. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, on m'appelle Dorothée Dossa, le grand D. Le premier point nécessaire qui crée la malchance dans la vie de l'individu, ce sont des poisons mentaux. Ce que vous avez dans votre mentalité. Il y a des gens que vous ne pouvez pas rester avec eux pendant 2 minutes sans que eux, ils ne parlent de façon négative sur leur vie. Ils pensent négativement, ils parlent négativement et puis ils sentent négativement. Lorsque vous vous poisonnez de façon négative, lorsque vous avez poisonné votre mentalité avec des choses négatives, il faut être sûr que vous allez raconter la malchance dans votre vie. Parce que l'univers dans lequel nous vivons est tout d'abord mental avant d'être physique. Si tu ne veux pas avoir la malchance, cesse de penser négativement. Si tu ne veux pas avoir la malchance, cesse de parler négativement. Lorsque vous pensez négativement, vous allez attirer les choses négatives. Lorsque vous parlez négativement, vous n'allez que attirer les choses négatives dans votre vie. Alors là, la première règle, ou bien pour celui qui veut sortir dans ce fléau que nous appelons la malchance, c'est de cesser de penser de façon négative. Le deuxième point essentiel que je vais partager avec vous, c'est des actes négatifs. Si la personne ne pense pas négativement, il ne parle pas négativement, vous allez voir que ces actes, tout ce qu'il fait est négatif. Il ne pense, c'est-à-dire, il ne fait rien de bon. Tout ce qu'il lui fait, c'est négatif. Et quand tu lui dis, ceci, il faut cesser, on ne fait pas ça. Il va dire non, que lui va faire, rien ne peut lui arriver.
qui va assumer ses actes. Et lui, il est prêt pour assumer ses actes. Parce qu'ils ne savent pas que les actes qu'on est en train de commettre aujourd'hui, les fruits de ces actes négatifs, dans le futur, c'est la malchance. C'est la malchance. Donc, le deuxième point nécessaire, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je ne dois pas faire. Qu'est-ce que je dois cesser de faire ou je dois continuer à faire. Essayons tout simplement d'identifier ou de clarifier nos actes. Analysons un peu nos actes pour voir est-ce que nos actes, tous nos actes sont des actes positifs ou ce sont des actes négatifs. Si nous commettons des actes négatifs, nous allons avoir la malchance. Nous allons rencontrer des circonstances défavorables qui vont produire des événements négatifs sur notre vie et les gens vont parler de nous. Les gens vont nous dire que nous avons la malchance ou nous-mêmes, nous allons dire aux autres que nous avons la malchance. Le troisième point qui est nécessaire, que nous devons éviter si nous voulons vraiment sortir de la malchance, c'est de cesser de chercher les choses gratuites. Il y a des gens, leur rôle ou bien ce qu'ils veulent dans la vie, c'est la gratuité. C'est la gratuité. Il veut aller chez telle personne pour avoir quelque chose de gratuit. Il veut qu'on lui fasse telle chose gratuitement. Les gens sont prêts à avoir tout gratuit dans leur vie. Il n'y a rien dans la vie qui est gratuit. Vous êtes parti chez quelqu'un pour manger. Il y a la nourriture, les boissons. Et on vous invite, on vous dit, venez manger gratuitement. Qui ne va pas partir? Vous allez courir, vous allez partir. Mais la question que toi qui es en train de me suivre, la première question que tu vas te poser est, est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce que ce qui veut nous donner gratuitement est vraiment gratuit? Rien n'est gratuit dans la vie. Ne cherchons plus les choses gratuitement. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie. Le troisième ou la quatrième point, ou bien le quatrième point nécessaire que nous devons observer pour sortir dans la malchance, c'est notre environnement. Si vous êtes positif, vous parlez positivement. Vous ne cherchez même pas la gratuité, vous ne cherchez pas les choses gratuites. Vous posez des actes corrects, mais vous vivez dans un environnement. L'environnement dans lequel vous vivez compte beaucoup. L'environnement peut créer la malchance dans nos vies. Si cet environnement dégage des énergies négatives, il vibre négativement, n'attendez plus un changement. Parce que l'environnement qui se dégage ainsi crée facilement ce que nous appelons la malchance. Le cinquième point que je vais aborder et qui est nécessaire que pour tous ceux qui veulent sortir dans ce fléau doit observer, c'est la pollution identitaire. Qu'est-ce que nous appelons la pollution identitaire? Il y a des entités négatives aussi, vous le savez. Donc il y a des entités négatives. Et ces entités négatives, cette pollution d'identité, c'est ça que les gens ont identifié. Et si on dit que quelqu'un a la malchance, si nous constatons que la personne a la malchance, on commence à lui proposer des savons, des désenvoûtements. Mais il arrive des cas où même si la personne a utilisé les savons ou les bains de désenvoûtement, la malchance ne part pas totalement. Si c'est ça seul qui est l'origine de sa malchance, ok, d'accord, ça peut marcher. Mais si ce n'est pas ça qui est l'origine de sa malchance, vous allez beau désinviter la personne, vous pouvez chasser cette entité, mais
la personne va commencer à avoir toujours la malchance dans sa vie. Et le pire, pour ceux qui ne suivent pas la voie initiatique, cette entité aussi peut revenir encore pour s'installer. Parce que lui, tu deviens une nourriture pour lui. Il ne peut pas t'abandonner comme ça. Facilement comme ça. Non, il ne peut pas t'abandonner comme ça. Il va encore revenir. Alors, le 6e point, qui est primordial, qui est encore nécessaire, c'est des gris-gris, les talismans que vous avez dans votre maison, dans vos chambres. Les gris-gris inutiles, les vaudons qu'on vous a donnés et qui ne font rien. Ceux-là aussi créent la malchance. Vous êtes parti voir un monsieur, un apprenti sorcier, je peux le dire, qui vous a donné certaines choses. Mais à vrai dire, ces choses-là ne fonctionnent plus. Mais il faut savoir que même si la chose ne fonctionne pas, de l'autre côté, il fonctionne. S'il ne fonctionne pas pour toi, pour que toi tu puisses avoir ce que tu veux, il fonctionne pour que tu n'allais pas avoir ce que tu veux. Donc, de l'un ou l'autre, il est en train de fonctionner. Donc, il dégage les énergies négatives. Donc, lorsque les talismans qui ne fonctionnent plus, les vaudous qui ne fonctionnent plus, ou on vous a donné certaines choses à boire, ces choses ne fonctionnent pas ou bien fonctionnent de façon négative, ça peut créer la malchance. Et le dernier point qui est un point nécessaire encore, c'est nos amis. Les amis que nous avons. Si vous avez des amis qui vibrent négativement, qui parlent négativement, et que dans leur vie, ne veut rien faire parce que ils possèdent déjà cette énergie, ils possèdent déjà un esprit qui les perturbe d'aller faire quelque chose. Parce qu'il faut le savoir aussi que si les gens ou bien les jeunes refusent d'aller travailler, c'est pas pour rien. Il y a aussi des énergies ou bien il y a aussi des entités qui les perturbent pour pouvoir les maintenir dans la pauvreté. Si tu es devenu ami de ces personnes, il faut être sûr que la malchance va te frapper. Mais par contre, si vous avez des amis riches, des amis qui réfléchissent, des amis qui veulent avancer dans leur vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sentir la même chose. Vous aurez l'impression que vous êtes en train d'évoluer et vous aussi vous allez chercher à évoluer. Donc je veux dire par là que les amis peut être aussi la cause principale de nos malchances. Les amis peuvent créer aussi la malchance dans notre vie. Ils sont dérangés par des entités. Quand vous fréquentez avec ces amis, il est très sûr que vous allez avoir la malchance. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Et j'en suis sûr que ça va aider. Partagez massivement et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis au TEP et à bientôt pour la prochaine vidéo.